Si tu es là, c'est que tu es un sportif. C'est que tu es un sportif qui veut atteindre ses objectifs, qui a potentiellement le désir de vouloir passer pro. Ok, peu importe la discipline. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le concept qui va te permettre de passer pro, mais je veux que tu comprennes une chose. Déjà, la vidéo, elle va être brute. Ok, si tu n'es pas capable de rester 10-15 minutes sur cette vidéo juste pour comprendre et potentiellement atteindre ton objectif via cette vidéo-là, grâce à ces concepts que je vais t'apporter, eh ben, reste pas sur la vidéo, pars. Mais tu n'atteindras jamais ton objectif. Parce que si tu n'es pas capable de te focus juste 15 minutes sur quelque chose qui pourra t'emmener vers ton objectif, alors ça ne sert à rien, tout simplement, ça ne sert à rien. Donc, je vais te parler du concept, mais avant ça, je vais me présenter parce que tu ne me connais pas. Et tu te demandes sûrement, qu'est-ce que ce mec-là, il a à m'apprendre sur le sport, comment il pense pouvoir m'aider et comment, pourquoi il se sent légitime d'en parler justement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, moi, c'est Bayan, ok? J'ai atteint le haut niveau dans plusieurs sports. Dans l'e-sport, donc les jeux vidéo, et dans l'entrepreneuriat où j'ai essayé plein de business différents, où j'ai chiffré énormément, d'accord? Et j'ai aidé pareil, j'ai accompagné des gens, des athlètes de haut niveau dans le sport, dans plein de sports différents. J'ai eu dans le sport des athlètes de haut niveau, dont un vice-champion du monde dans un sport de combat. Ensuite, je suis passé à l'e-sport. J'ai accompagné des gens dans l'e-sport, où j'ai accompagné justement des gens sur la scène internationale mondiale, qui actuellement sont à deux doigts de passer pro. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai accompagné des gens, et on parle de mecs qui font plus de 300K de CA par mois. Donc voilà, elle est où ma légitimité, c'est que je l'ai fait et que j'aide les gens à le faire. Maintenant, aujourd'hui, je pense que tu te poses aussi la question, tu te dis, en fait, pourquoi j'y arriverai? Tu as du doute sur le fait que tu puisses y arriver. Tu te remets en question, tu te dis, ouais, je mets tant d'efforts et au final, si j'y arrive pas. Mais je vais te dire une chose, tu peux y arriver. Littéralement, je te le dis, tu peux y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Si une personne l'a fait, tu peux le faire. J'aime bien te donner un exemple, c'est l'exemple de Thomas Edison, ok? Ou même de tous les athlètes de haut niveau, ils ont tous échoué. Ils sont passés par l'échec pour atteindre leur niveau, ok? L'échec, c'est normal. C'est pas une fin en soi, c'est abandonner qui est une fin en soi. Et je prenais l'exemple de Thomas Edison dans le fait qu'il a inventé l'ampoule à incandescence. Mais l'ampoule à incandescence n'existait pas, l'ampoule n'existait pas. Et il a inventé la première ampoule. Et ce mec-là, il a essayé jusqu'à réussir. Il a échoué plus de 3000 fois. Maintenant, j'ai une question pour toi. T'échoues combien de fois avant d'abandonner? Les gens, à l'heure actuelle, en 2026, ils échouent combien de fois avant d'abandonner? Je leur donne aller max, au max, les plus déter, je leur donne 30 essais. Okay, là, on parle d'un mec qui est parti sur quelque chose qui n'existait pas, donc il ne savait même pas si c'était possible, et il a échoué 3000 fois. 3000 fois avant d'y arriver. Et il a réussi. Maintenant, je te parle de toi. Pourquoi tu doutes de toi, sachant qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Ce que tu veux faire, il y en a qui l'ont fait, regarde. Il y en a des athlètes de haut niveau. Donc pourquoi tu doutes de toi? Tu doutes de toi, tu te permets de douter de toi alors que tu es le personnage principal. Et j'aimerais que tu retiennes cette phrase. Tu es le personnage principal. Genre, c'est ta vie, tu as la première personne, tu doutes de toi et tu te dis non, je vais peut-être pas y arriver. Et tu permets à d'autres qui ne sont pas les personnages principaux de ta vie d'y arriver. Je ne sais pas si tu te rends compte de cette dinguerie. On n'a qu'une vie et toi, tu te permets de douter de toi et de laisser le droit de réussir à d'autres personnes. C'est interdit. C'est interdit. Et en fait, je te dis ça, pas pour te victimiser, mais pour te faire comprendre que tu peux y arriver. Je le sais. Il y a un truc fou à l'heure actuelle avec les gens que j'accompagne, c'est peu importe le domaine dans lequel je les accompagne, business, e-sport, sport, j'ai 100% de résultats. J'ai 100% de réussite. Et genre, tu vas me dire, mais comment c'est possible que tu aies 100% de réussite? De base, le 100% n'existe pas. Bah en fait, c'est parce que j'ai compris des choses. J'ai compris que tout le monde pouvait y arriver. Wesh. Ok, j'ai compris que tout le monde pouvait y arriver. Et qu'il n'y avait pas de raison qu'une personne y arrive et pas une autre. Et il y en a, ils vont prendre l'excuse du talent. Il y en a, ils vont prendre plein d'excuses. Mais j'ai 100% de réussite parce que j'ai compris les systèmes. Et je vais te poser une question et tu vas devoir te remettre en question là-dessus et y penser. Si tu fais une recette de cuisine avec une personne et vous faites exactement la même chose, on est d'accord que vous allez avoir exactement le même résultat. Ok, on a exactement le même résultat, on a exactement le même goût, on a exactement la même chose, si on fait tout pareil. Maintenant, dans le sport et dans l'entrepreneuriat, quand tu as une méthode, quand tu as un entraînement et que tu fais, c'est totalement différent. Deux personnes n'ont jamais le même résultat. Et pourquoi?
alors qu'elles font la même chose. Pourquoi? Elle est où la variable que dans une recette de cuisine, on ne trouve pas forcément? Eh bien, la variable, elle est simple, c'est le cerveau. Ok? Donc moi, les gens que j'accompagne, en plus de leur donner la méthode à appliquer sur le terrain pour progresser bien plus vite que les autres, avoir beaucoup plus de résultats, je les calibre ici de la même façon. Ce qui fait que s'ils pensent tous de la même façon, derrière, ils ont tous les mêmes résultats. Ok? Là, tu vas te dire, ouais, mais Bayan, tu ne me dis pas là ce que je peux faire pour être sûr d'atteindre mon objectif. En un, je te dirais de croire en toi. D'accord? Parce que c'est l'une des choses les plus importantes. Si tu ne crois pas en toi, tu n'y arriveras pas. Le cerveau est un filtre. D'accord? Le cerveau filtre la réalité. Si là maintenant je te demande de me compter toutes les voitures grises que tu vois passer dans la rue, tu vas me les compter. Mais maintenant si je te demande, tu as vu combien de rouges, tu vas pas savoir me répondre. Ok? C'est parce que ton cerveau c'est un filtre. Et toi tu le diriges mal, tu lui parles mal. Ok? Tu le diriges vers la mauvaise direction, vers le mauvais filtre. Pareil, le cerveau ne comprend pas la négation. Il ne faut pas lui parler au négatif. C'est-à-dire que quand tu as la flemme, en général, tu te dis j'ai la flemme. Ou en général, si tu veux plus avoir la flemme, tu dis non, j'ai pas la flemme. Il ne comprend pas la négation. C'est comme si tu vas sur Google et tu tapes je ne veux pas un éléphant. Et il va te sortir quoi? Un éléphant. Par contre, tu dis je veux une girafe, il va te sortir une girafe, pas un éléphant. Le cerveau, c'est la même chose. Si tu lui dis ne pense pas à un éléphant, il va penser à un éléphant. C'est automatique. Il ne comprend pas la négation, il pense à l'élément que tu lui donnes. C'est un filtre. Au contraire, si tu lui dis non, aujourd'hui, j'ai pas la flemme, on l'enlève et on dit aujourd'hui, j'ai trop envie de passer à l'action, j'ai trop envie de m'entraîner, je suis motivé. Je te promets que tu vas avoir un réel changement. Okay? Et le concept y est théorisé, le concept y est expliqué scientifiquement. Je l'explique de fond en comble dans ma méthode avec les gens que j'accompagne pour être sûr à 100% qu'ils y arrivent. Et ils ont tous du résultat, tous. Tous les gens qui appliquent ont du résultat et ils appliquent tous. Parce que je les recalibre de façon à ce que l'application devienne facile. Okay? Et on parle de tout. Ça veut dire qu'un mec qui vient me voir et me dit « Ouais, j'ai du mal à gérer ma douleur pendant l'effort, j'ai du mal à ceci, j'ai du mal à cela », on règle tous les problèmes. Parce que ça, c'est un outil très performant. Mais j'aime pas me placer dans la case prépa mentale. Parce que ce que j'apporte, c'est bien plus large que de la prépa mentale. C'est aussi une application sur le domaine en question. C'est-à-dire que le vice-champion du monde que j'ai accompagné, c'est le vice-champion du monde de jiu-jitsu brésilien dans la catégorie poids lourd. Ok, c'est un Français. Et en gros, ce mec-là, il me dit « J'ai atteint mon plafond de verre, j'arrive plus à progresser dans mon sport. » Je lui dis, bah fais ça, ça, ça dans ton sport. Tu t'entraînes comme ça, tu me fais comme ça, comme ça. Il revient me voir 2 semaines après et me dit, Bayan, j'ai jamais vu ça, j'ai progressé, j'ai explosé mes perfs. Alors qu'il pensait avoir arrêté de progresser. Pareil, j'ai compris ce qui faisait que, en gros, au début, on progresse extrêmement rapidement et qu'à partir d'un certain moment, on ne progresse plus aussi rapidement. La majorité des gens disent, c'est normal. Moi, je dis, non, c'est pas normal. C'est juste que ta façon de t'entraîner, elle doit être adaptée. Elle doit être adaptée au niveau que tu as pour pouvoir progresser bien plus vite. Mais le problème, c'est que les coachs à l'heure actuelle te donnent juste un entraînement. Ok? Ils te donnent un outil que toi, tu dois utiliser. C'est-à-dire, on te donne un marteau. Si tu tapes sur... si tu veux enlever un clou en tapant dessus, eh ben, tu utilises mal l'outil. Ok? Tu ne pourras pas enlever le clou en tapant dessus. Ok? Et là, c'est la même chose. L'entraîneur te donne un outil. C'est à toi de bien l'utiliser pour qu'il fonctionne parfaitement sur toi. Et pareil, tous les humains sont différents. On est tous différents, on fonctionne tous différemment. Donc c'est normal qu'on ait tous du résultat différent. Et c'est là où j'apporte mon expertise pour recalibrer tout le monde mentalement. Parce que si tout le monde est pareil mentalement, ils ont tous les mêmes concepts, ils appliquent tous les mêmes choses, ils ont tous les mêmes résultats. Et des résultats hors normes. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais tu me donnes toujours pas le concept qui va m'aider à réussir. En fait, le concept est vraiment compliqué à comprendre et à cerner, mais sache que tout se passe là-dedans à 99%. Ça a été prouvé scientifiquement, avec des études et des expériences, que, genre, ils ont pris des basketteurs, ils ont pris des pianistes, qui n'ont jamais fait de basket et qui n'ont jamais fait de piano, ok? Et l'expérience, c'était de les mettre dedans et de voir comment ils progressaient. Et il y avait un groupe qui visualisait, juste visualisait, et il y avait un groupe qui pratiquait. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait exactement les mêmes résultats. Au bout d'un mois de travail, il y avait exactement les mêmes résultats, même pour les personnes qui n'ont jamais touché de piano ou qui n'ont jamais pratiqué de basket. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu produis, la réalité. Dans tes rêves, quand tu es dans un rêve, tu ne te rends pas compte que c'est un rêve.
Ton cerveau ne comprend pas, ne conscientise pas que c'est un rêve. Ok? C'est la même chose. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il imagine. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que dans la réalité, tu peux mettre tous tes shoots au basket? Non. Ok, tu as une limite en fonction de si tu es débutant, si tu as avancé, etc. Maintenant, dans ton cerveau, tu es capable de mettre tous tes shoots ou pas? Oui. Donc, tu peux progresser infiniment plus vite dans ta tête. Et j'ai l'exemple, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais c'est une nageuse qui était blessée avant les championnats du monde. 2 mois avant, elle était blessée. Elle a pu reprendre qu'une semaine avant les championnats du monde. Elle a gagné la médaille d'or. Et tout ça parce que pendant les 2 mois où elle ne pouvait pas s'entraîner, nager, peu importe, elle faisait que de la visualisation. Elle a repris qu'une semaine avant les championnats du monde, elle a quand même gagné. Et à partir du moment là, normalement, tu dois te remettre en question et te dire, c'est puissant, le cerveau est puissant. Et il y a même un mec qui s'appelle Masaru Emoto, un scientifique japonais, qui a fait une expérience sur l'eau. Il va me saouler ce parasol. Hein. Attends, parce qu'après on va pas m'entendre. Ok, du coup, on disait Masaru Emoto, scientifique japonais qui a fait une expérience avec de l'eau. Ok, et il lui a parlé positivement et négativement. Il s'est rendu compte au microscope que les molécules d'eau changeaient, que la structure de l'eau changeait. Quand tu lui parles positivement, elle prend une belle forme, elle prend des formes, tu vois plein de choses. Ça s'organise, les molécules s'organisent. Contrairement à quand tu lui parles négativement, eh ben, elle se désorganise et tu vois déstructuration des molécules. J'ai une question pour toi. Imagine que toi, tu es constitué en majorité d'eau. On est d'accord? Imagine ce que ça fait sur toi, les mots. Imagine ce que les mots des gens font sur toi et ce qu'ils appliquent, que ce soit au niveau de ton cerveau ou que ce soit au niveau de toi. Parce que tu es un être conscient, ok? Donc ça veut dire que ça atteint tes molécules en même temps d'atteindre ton cerveau, d'accord? Ça atteint tout. Et on le sait, l'importance du mental dans le sport, on le sait, l'importance de la confiance, on le sait sur la performance. Quand tu n'es pas confiant, tu n'y arrives pas. Quand tu es confiant, tu y arrives. Il y a des moments où tu es trop fort, il y a des moments où tu es moins fort. Et je l'ai vu avec des footballeurs que j'accompagne et je leur ai dit, est-ce que tu as déjà eu le niveau d'un footballeur pro? Pour ceux qui ne sont pas encore passés pro, parce qu'il y en a certains qui le sont, pas tous. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu le niveau d'un pro? Et il me dit oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tout simplement, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, et que tu ne le fais pas H24 si tu t'en es capable, physiquement, mentalement, techniquement? Eh bien, tout simplement parce que ça bloque ici. Le problème, c'est ici. D'accord? C'est vraiment ici. Tout se structure ici et je le sais, j'ai 100% de réussite avec les gens que j'accompagne. J'ai pris un mec il y a 2 mois, il a 10 ans, je l'ai pris il y a 2 mois, dans un sport de combat. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, il y a une semaine à peu près, il me dit, ouais, bah Bayan, ce que tu me dis, ça marche pas, ça sert à rien. Je dis, ça sert à rien ou tu penses que ça sert à rien? Parce que ton coach t'a complimenté alors que ton père, il m'a dit, il ne complimente jamais personne. Et ton père, il est satisfait des progrès que tu as fait. Et il me dit, ouais, t'as raison. Et je lui dis, parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Toi, tu vois la défaite, tu pleures quand tu perds. Alors que moi, si je te dis, tu dois perdre 100 combats d'affilée pour pouvoir atteindre ton objectif final, eh ben, je veux que tu perdes ces 100 combats d'affilée. Et il m'a dit, oui, si j'étais sûr que j'atteigne mon objectif, je le ferai. Eh ben, je lui ai dit, tu dois le faire, tu dois me faire confiance. C'est pour ça que j'impose aux gens que j'accompagne 2 conditions, me faire confiance à 100% et appliquer à 100%. Mais tout ce que j'essaye de résumer à travers tout ça, c'est que tu peux y arriver, tu peux y arriver. J'en suis la preuve avec tous les gens que j'ai accompagnés, avec ce que j'ai fait, tu peux y arriver, tu peux. Il n'y a pas de raison qu'il y en a un qui arrive et pas toi. C'est juste que tu n'as pas les bonnes méthodes, c'est juste que tu n'as pas la bonne structure mentale, c'est juste que tu ne regardes pas au bon endroit et tu ne travailles pas au bon endroit avec les bonnes méthodes, tout simplement. Okay? Maintenant, tu as le choix. Tu as le choix de perdre du temps dans ta façon de mettre en place, dans ta façon de t'entraîner, etc. Ou être accompagné par un mec comme moi pour te faire accélérer et atteindre le haut niveau. Parce que oui, je garantis un résultat. Je garantis là un résultat à partir de 2 conditions. Que 1, tu me fasses confiance à 100% et que 2, tu appliques. Et en fait, je suis confiant à 100%. Tu peux même me demander un remboursement si ça ne marche pas. Tu sais, tu peux même me demander un remboursement. Pourquoi je suis confiant à ce point? Parce que je sais, j'ai 100% de réussite. Il n'y a pas une personne qui n'a pas réussi. Et il y en a, ils sont partis de loin. Il y en a, ils sont partis un peu plus avancés. Il y a de tout. Okay? Et ils ont tous réussi. Tous, sans exception. Alors pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Tu te penses vraiment assez spécial pour ne pas y arriver? Genre, dans ta tête, tu es assez spécial pour ne pas y arriver. Genre, tu penses ne pas être spécial pour y arriver, mais moi, je te dis que tu penses être tellement spécial que tu ne peux pas y arriver. C'est une dinguerie. Cogite, ça va être ma nouvelle phrase. Ok? Donc,
Je veux que tu le comprennes et que tu conscientises. D'accord? Et applique ça. Parle-toi correctement, crois en toi et fais-le. Parce que tous ceux qui ont réussi à l'heure actuelle ont dit une chose. Je savais que j'allais réussir avant d'y arriver.